chez vous, je suis Immaculée Molmol pour le compte Immaculate Access sur YouTube et il a en sigle ILA en anglais. Bon dimanche chez vous, que mon Dieu vous bénisse, qui vous protège contre toute intempérie parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont arrivées cette année, spécialement le virus Corona. En tout cas, j'aimerais que la main de Dieu soit sur vous mes abonnés, sur toute personne qui aura la chance de passer par cette vidéo, d'avoir la chance de regarder donc cette vidéo, en tout cas que la main soit sur vous. Voilà, n'oubliez donc pas d'aimer, de partager, de vous abonner sur notre chaîne Immaculée LED Access. En le faisant, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche qui est à droite de votre écran pour plus de vidéos. Voilà, je vous ai dit la semaine passée que j'avais un petit problème de santé, que j'allais être hospitalisée. J'ai été hospitalisée. On m'a donc opéré le mardi. J'ai eu une chirurgie. C'était la perfusion que j'ai eue et tout. Mais Dieu aidant, comme je vous dis, avec Dieu, tout est possible. Et voilà, je suis déjà en train de marcher. Je marche. On m'a opéré ici. On a coupé d'ici jusque là. C'est à peine 3 jours. Aujourd'hui, c'est le 4e jour parce que c'était mardi. Donc, mais comme je vous l'ai dit, non, Dieu fait grâce. Et voilà, je marche déjà aujourd'hui. Je prépare pour mes enfants. Je suis à la maison. D'ailleurs, avec ce confinement, on n'a même pas de choix. Il faut tout faire. Mais je crois que Dieu est en train de m'assister. Il est vraiment en train de m'aider parce qu'une grande opération comme ça, que je sois devant vous en train de parler, louange te soit rendue, mon Dieu. Je sais que tu es là, que tu as travaillé pour moi, pour que je puisse me rétablir un peu plus tôt que prévu. Voilà, c'est pour cela. Tout le temps que j'étais pas là, je pensais à vous. J'ai dit, ah, mais il y a confinement, c'est maintenant que les gens ont besoin de se divertir, ils ont besoin des vidéos pour passer leur temps et tout, parce que, c'est pas facile, hein, depuis qu'on est né, c'est la première fois que le monde soit vraiment en shutdown like that, like it's our first time ever. Mais bon, Dieu dans son amour, tout le monde sait que c'est pas le virus, c'est pas l'humain, c'est plutôt Dieu qui se plaint à cause de notre comportement, parce qu'on a pollué son monde, on n'a pas respecté. Je crois que là, il est juste passé au tamis, tout le monde, et puis après, bon, la vie continuera, il y aura bien un vaccin, il y aura un traitement, et on va donc continuer. Voilà, donc que sa main soit sur vous, et n'oubliez pas de prier et d'aider, parce que on est en train de supplier les gens d'aller pour aller faire donation, pour aller donner le sang. La prise de sang se fait dans des centres situés dans des grands stores. On a insisté. En tout cas, si vous êtes en bonne santé, si vous savez que votre sang n'est pas infecté, tout, allons-y, allez-y, donnez votre sang. Si on m'avait pas, si j'étais pas malade, je le ferais, parce qu'on ne sait pas, en fin de compte, nous tous nous retrouvions au point où on a toujours besoin de quelque chose dans la vie. Si tu donnes, ça, on soigne pas, on n'utilise pas pour quelqu'un de ta famille, mais sache que le jour que tu seras dans le besoin, une autre personne aussi donnera. Voilà, donc c'est ça. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon expérience. Donc, la première fois que j'ai visité un dentiste donc, à New York pour une consultation dentaire, et comment ça s'est donc passé. J'étais, à l'époque, j'étais à Manhattan, quand je vous dis, j'étais sur 112 et le dentiste était sur 92, mais sur Broadway aussi. Donc, j'avais même pas pris le taxi ou le transport. J'ai marché comme ça avec la poussette de mon bébé. J'arrive, le cabinet médical était là. J'ai retrouvé donc l'adresse, le temps de m'enregistrer, tout. Me dire non, voilà. Je n'ai pas de caries, j'ai pas de. Comment c'est? J'ai toutes ces maladies dentaires, buccales. Je n'ai rien, je ne souffre de rien. Mais je tiens à ce que ma bouche soit vraiment propre. Alors, tous les 6 mois, j'y vais pour le clean, pour qu'on puisse nettoyer, et pour que l'on regarde, parce que ma maman souffre de la carie, mes frères sont, sont à tête de la carie dentaire, mes soeurs aussi, je crois 2 de mes soeurs ou 3. Je me dis, parmi les gens, j'avais une fois dit à Dieu, je ne veux pas attraper ça, parce que j'ai vu ma maman pleurer, se plaindre de chaque fois qu'elle avait mal aux dents. J'ai dit, en tout cas, je ferai de mon mieux pour regarder ma bouche propre et vraiment checker. Je ne veux pas attraper la carie, parce que je sais que mon frère qui vient avant moi, il habite Londres, et je l'ai vu à cause de la douleur se déshabiller. Il avait tellement mal, et je me suis mise à pleurer. C'est ce jour-là que j'avais dit, je ferai de mon mieux pour garder ma bouche très, très, très propre. Certaines personnes disent que la carie dentaire peut être héréditaire. Je ne sais pas, peut-être parce que ma maman a eu ça, elle a passé ça à mes frères et soeurs. Alors, je tiens vraiment à la propriété dentaire. Donc, je suis allée chez le médecin, on m'a reçu, on a pris la fiche, on m'a enregistré comme on le dit, puis on m'a montré donc une salle, je suis là, les entrées là-bas, j'attendais, et puis le médecin est arrivé, le dentiste est arrivé, donc il a commencé la consultation d'abord par des petites questions, parce que je venais d'Afrique à peine quelques mois, peut-être 3 4 mois, et il était curieux de savoir d'où je venais, combien de fois j'avais vu le dentiste, est-ce que j'avais là consulté un dentiste et tout et tout. Une fois à Kinshasa, j'étais infectée.
j'avais les gammes là au-dessus. Là, c'était plein. Ça gonflait, ça faisait pas mal, mais j'étais vraiment mal à l'aise parce que je n'arrivais pas à bien manger, je ne savais pas sourire. Je suis allée voir un médecin qui était à Banda, là. Je crois que c'était Banda, non loin de l'hôpital de Kimbangui, c'était là. Je suis allée, le docteur était là, sa femme qui était à la maison était copine, voisine de classe à ma copine Sophie. Donc, c'est un monsieur que l'on connaissait déjà. Pour 10 dollars, il m'avait très bien soigné. On a juste incisé et puis j'ai dit, mais c'est dû à quoi? Il m'a dit non, tu avais utilisé des cure-dents qui étaient dirty, qui étaient sales. Donc, quelqu'un qui avait les mains sales avait touché à ces cure-dents et puis toi, tu les as utilisés. C'est comme ça que tu as attrapé cette infection. Ah, vos disquettes, oh my God. C'était nauséabond. Je me dis non, mais donc les cure-dents qu'on vend dans la rue là, ces gens ne portent pas des gants pour les faire et tout. Voilà comment on est exposé. Je suis très sensible dans des petits trucs comme ça. Donc, j'avais attrapé ça comme cela. Je suis rentrée et puis après, je faisais dans mon check-up régulier à Banda chez le même médecin pendant autant de temps. J'ai même amené ma maman là pour sa douleur dentaire aussi avec d'autres personnes, des amis et tout. Donc, j'attendais le médecin, il est venu, il a donc pris la fiche, on a enregistré, puis l'infirmière me dit, va dans ce bureau. J'étais là assise et puis le médecin vient, on me demande de m'installer, voilà, lunettes aux yeux, comme on fait ici, ceci, cela. J'étais prête et puis il me demande d'ouvrir ma bouche, j'ai ouvert, il a regardé, il a pris le truc, il tape comme ça pour vérifier. Il a bien regardé, puis il me dit, je reviens, sans me dire quoi que ce soit. Puis il est sorti, puis je l'entends parler avec une autre infirmière dans le couloir, puis l'infirmière lui dit seulement, demande-lui. Ah, j'ai dit, on va me demander quoi? Et puis il revient, je l'attends. Il me dit, excuse-moi, il fait comme s'il était encore en train de me consulter. Et puis après, il me dit, excuse-moi, j'ai dit oui. Il me dit, est-ce que si j'appelais les étudiants, je suis professeur de l'université aussi, j'aimerais amener mes étudiants ici pour voir ta bouche un peu, je vais leur expliquer quelque chose. J'ai dit, ah, mais il n'y a pas de problème, moi je suis là, donc appelle. C'était sur Broadway, les étudiants devaient venir de Columbia University, toute une classe d'une vingtaine d'étudiants. Donc, les étudiants sont arrivés finalement et il leur a dit, regardez la bouche de la dame. Ouvre, j'ai ouvert, ils ont touché et tout et tout. Ils ont dit quoi? Ah non, je commence à m'inquiéter. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, madame, vous avez les meilleures dents que j'ai jamais vues dans ma vie. J'ai jamais vu quelqu'un avec des dents si parfaites. I was like, really? Et oui, il me dit, oui, tes dents là, je sais même pas. Comment tu les as soignées depuis ta naissance? Comment j'ai dit, docteur, je suis désolée, mais d'abord, moi là, quand j'étais vraiment petite, comme je vous dis, moi je suis une fille de la cité. J'ai pas eu une vie bourgeoise où on avait ceci, cela. Il y a eu des jours où il y avait même carence de dentifrice à la maison. On n'avait pas le dentifrice chaque jour. Mais mon papa, parce que mon papa, avant d'être enseignant, il était infirmier dans sa vie. Il y a beaucoup de choses comme ça qu'il nous apprenait. Il a dit non, mais s'il n'y a pas de dentifrice, utilisez seulement le sel. Le sel protège et tout contre les infections. Donc j'ai passé plus de temps de ma jeunesse à me brosser qu'avec du sel. Puis à part ça, nous en Afrique, on a des tiges comme ça. Tu mâches un peu, tu utilises et puis tu brosses, ça garde les dents. Et il m'a dit tes dents sont parfaites, tu n'as pas été. Je n'ai jamais vu quelqu'un avec les dents comme ça. Puis j'ai encore ajouté, j'ai dit, parce que nous mangeons aussi les os chez nous. Vous faites la viande, vous voulez juste la partie là, tender part, steak, ceci, cela. Mais nous, quand on mange même du poisson et tout, on met la tête, on met tout ce qu'il y a là. Quand je mange, je finis la chair et puis je commence à sucer les os et tout. C'est peut-être ce qu'il y a durci mes dents. Et il était étonné, on m'a fait des photos, la classe était là, il m'enviait. Et puis, alors il demandait aux étudiants la différence entre les dents d'une personne qui venait d'Afrique et une personne qui est née ici, restée ici. Donc la différence était dans le produit qu'il y avait dans le lait en liquide là qu'on achète ici dans les galons là, le bidon là pour enfants. Donc il y avait une différence puisque nous d'abord on a allaité naturellement et puis après comme je vous ai dit dans mon traitement j'avais pas vraiment utilisé beaucoup de dentifrice peut-être jusqu'à 7 8 ans je sais pas mais quand j'étais enfant là je me souviens que c'est plutôt du sel que l'on mettait dans la brosse à dents pour utiliser. C'est ça. Ah, ils ont dit, ah, tu peux nous donner le nom des tiges que tu utilisais. J'ai dit, non, je sais qu'il y a une qui était jaune comme ça. Quand tu te brosses, tu finis, ta langue devient orange ou jaune. Ça se vend dans la rue chez nous. Et puis, de fois, je leur ai dit, même les bambous, même des petits bambous là, où tu mâches et puis, excusez-moi, ces trucs me mettent un peu mal à l'aise. Mais je suis vraiment dry. Je souffre de carence d'eau. Je crois on m'avait pas assez perfusé, donc je dois beaucoup boire et j'ai pas une bouteille à côté. C'est pour ça que j'ai tendance à utiliser ma langue parce que ça sèche vraiment les lèvres. Ouais, c'était donc ça. Ah, et puis ils m'ont fait des photos. Ils ont dit on va en parler encore en classe, on va appeler d'autres. Et puis il a dit qu'il allait faire la différence entre moi qui venais de l'Afrique centrale et une autre personne qui viendrait du nord, du Soudan, du sud, de l'est et de l'ouest. Ils ne savaient pas que les Africaines avaient de belles dents, tes dents étaient fortes. Alors je leur ai même dit que non, voilà, je peux ouvrir une bouteille de bière ou de coca, de soda, juste avec mes dents. Ils ont dit oui, c'est vrai, tu peux faire. J'ai dit oui. Alors on a mis la bouteille, j'ai fait check, c'était parti. Ils étaient
j'étais étonnée. J'ai dit, je peux broyer même les os avec mes dents. Ça ne se casse pas. J'ai dit non, parce que les enfants qu'on a eu ici, les Américains, leurs dents sont tellement tendres, je dirais. C'est soft. Si tu donnes même un coup quand vous êtes en train de bagarrer, vous allez voir que ça va s'arracher. Alors c'est tellement soft que tout le temps ils sont censés voir des dentistes. C'est comme ça qu'on est en train de les poursuivre pour qu'il n'y ait pas de plaques, pour que ça doit être vraiment, vraiment propre. Je leur dis non, moi j'ai fait ça naturellement grâce au sel et aux tiges que mon papa m'avait donc montré. Ils étaient très satisfaits et c'était donc ça. Alors moi j'étais étonnée, j'ai dit mais il devait amener toute une classe et tout. Il a dit non, ils auront un examen sur ce que on venait de présenter là, je vais mettre ça. Je vais leur demander comment de comparer une bouche d'une personne, la bouche d'une personne qui est née en Afrique et la bouche d'une personne qui est américaine native. J'ai dit, ah, c'était donc ça mon expérience. Ici, pour trouver juste un simple rendez-vous avec un dentiste, ça vous prend des mois. Tu vas passer des mois au téléphone juste chercher. Ils sont tellement booked, ils sont déjà donc occupés, leur ligne est déjà. Une fois, je cherchais juste une consultation pour ma fille, mais le rendez-vous était après 9 mois. Imagine, après 9 mois. J'ai dit, mais quand ça sera 4 mois, 5 mois, je risque même d'oublier la date, le temps. Mais il s'arrange toujours 2 jours avant la consultation. On t'appelle en ligne pour te rappeler que non, voilà, lundi ou mercredi, tu as donc rendez-vous ici chez nous. C'était donc ça mon expérience avec les dentistes. Et puis après, maintenant, je continue à faire mes soins tous les 6 mois. Je leur demande, quand il y a rien, je dis non, 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 nettoyer, seulement nettoyer. Je ne vais pas pour leur demander de me blanchir les dents parce que je sais. Pour blanchir, je sais comment on fait en Afrique. Quand je veux voir vraiment mes dents très très rayonnantes là et tout, je sais ce qu'il faut faire. Je sais de mélange qu'on peut faire donc, pour blanchir mes dents, mais sinon je les garde naturelles. J'aime utiliser le dentifrice que je préfère, c'est Colgate, parce que Colgate ça te soigne vraiment à 100%, ça enlève les petits microbes et tout et tout. Il y a Crest, ça te donne, Crest te donne vraiment, comment je peux dire, ça fait scintiller ta bouche, juste avec un petit brillant quand tu vois les gens diront ouh, et oui, mais du point de vue efficacité, je crois que Colgate est plus efficace que Crest. À part ça, on a le Pepsodent qui est plein de fluor aussi, qui aide surtout chez les enfants. C'est donc ça, je tiens vraiment à ce que ma bouche soit, spécialement parce que je sais que ma maman avait la carie et mes frères et soeurs en ont. J'ai toujours eu peur, je dis ah mais je veux pas avoir des dents cariées, mais je veux pas trouver ceci, cela, je ne veux pas, donc je tiens à ce que mes dents soient propres. À vous également, si vous êtes en Afrique, dans des cités comme là où j'ai grandi, dans des banlieues, dans des faubourgs et tout, n'oubliez pas de vous brosser les dents. Et quand vous aviez le temps, ajoutez toujours un peu de sel dans votre dentifrice. J'ai vu que ça protège les gammes. Je ne sais pas comment ça fait cette partie. Là, dans ça protège les gammes parce que chez certaines personnes ça peut gonfler puis ça commence à dégager en liquide salé ou comment on a dit et puis c'est 2 fois c'est des pus et tout donc il faut faire attention, il faut garder la bouche propre parce que normalement toute fille qui se respecte ne vaudrait même pas embrasser quelqu'un qui a une bouche qui dégage une odeur nauséabonde. Quand ça sent mauvais c'est le deal breaker, même s'il est riche, il a de l'argent, le disais non. Quand ta bouche sent mauvais on dit non, on veut plus de toi, on veut même pas ton pognon, tu gardes tout, va-t'en, évacue avec ta bouche qui est en train de me faire de me donner des vertiges parce que je veux pas de cette odeur. C'est donc ça. Ça veut pas dire que les gens qui ont des dents blanches mettent forcément un gros paquet pour aller chez les dentistes se faire blanchir. Non, en Afrique, nous, on est vraiment riche. Il y a donc des histoires que l'on peut utiliser juste de la citer comme ça et ça nous donne le résultat. Une fois quelqu'un que je connais, quand il y a eu une occasion pour Abidjan, j'ai toujours tendance à demander à faire des commandes à des boucles d'oreilles africaines. Vous connaissez ces boucles d'oreilles avec le visage, par exemple, d'une femme africaine portant un foulard et tout et tout. J'aime ça quand je suis en tenue africaine, ça fait vraiment joli. Là, j'ai plus que 3 paires. J'en avais une vingtaine, mais j'ai vendu. J'ai donc 3 paires que j'aime. Alors, je ne rate pas d'occasion. Je n'aime pas louper quand quelqu'un qui parle, je demande. Puis, je dis, amenez-moi quelques épices. Donc, on m'a amené la noix de coco grillée. Chez nous, quand on a grandi au Congo, on appelait ça niampoul. Mais en Côte d'Ivoire, on met ça dans des bouteilles. Il y a ça, il y a le ginger, le gingembre. Et puis, il y a, je crois, du piment ou autre chose. C'était dans des petites bouteilles. C'est bien emballé et tout. J'aime la façon dont on a fait. Le goût aussi est bon. Mais j'étais déçue quand on a dit que ça appartenait, je crois, à un Indien ou à un Chinois. En pleine Afrique, ce sont nos histoires, c'est dans nos champs. Pourquoi ce business doit appartenir seulement à un étranger? J'ai dit, bah vous, les Chinois, là, il faut vous réveiller, parce que tout ce qu'on trouve ici, ou les gens qui ont même beaucoup de pognon, ou qui se retrouvent établis, ils n'ont pas cherché loin. Des fois, tu es là dans ta pensée, tu regardes tout ce que tu vois devant toi, c'est la richesse. Mais on manque comment je veux dire,
On n'a pas en nous l'idée d'innover, on n'aime pas innover. Pour nous, on croit que non, c'est du gingembre, bon, je mets ça dans du thé, et on mange, on met pas. Bah, mais quand un étranger vient, il sait que non, on peut mettre ça dans du jus, on peut frire ça, on peut faire ceci, cela, différentes façons. Et l'emballage ici aussi est très. J'ai aimé aussi les emballages, il les met dans des bouteilles. Je me demande seulement pourquoi l'entreprise, le propriétaire de l'entreprise doit être étranger. Parfois, nous aussi, Africains, on montre un peu de laziness somehow. Like, il y a des choses, il faut trouver, il faut. Bon, peut-être parce que nous, on a eu la chance de vivre à l'étranger. Quelqu'un qui a vécu à l'étranger, on devient open, on est awake. On est éveillé, tout ce que tu vois, tu sais que je peux faire ça. Ah, ça c'est des fleurs, je fais ça. Mais quand tu rentres en Afrique, tu vois tout le monde juste là. Vous avez des tomates pareilles, vous avez des concombres pareils, mais c'est même pas ce qu'on a. Ça c'est du bio ici. Et les gens, quand ils te voient en train de manger ta tomate, ils disent non, non, ah, celle elle mange des tomates cuites, elle fait ceci, cela. Non, parce qu'on vient d'ici. À partir d'ici, on connaît, on retrouve vraiment. Vivre ici nous mettre dans l'état où l'on reconnaît vraiment la grandeur de l'Afrique et d'autres choses que nous devions faire, que nous pourrions faire qu'on a loupé. Maintenant, beaucoup de gens les ramassent. Et imiter, quand quelqu'un fait quelque chose, tu peux imiter, tu prends pas sa marque, non. Si par exemple quelqu'un fait la noix de cola, il le fait par exemple avec du sel, du sucre blanc, toi tu peux par exemple le faire avec du sucre blanc. Imiter dans la positivité, c'est pas mal, tu peux toujours faire ça. Parce que quand je regarde vraiment pourquoi l'argent d'Afrique doit toujours aller chez les étrangers, ce sont toujours eux qui bénéficient de ça et tout et tout. Je n'aime pas trop, j'aimerais, si par exemple un Chinois, une Chinoise là, quand je dis Chinois, je fais allusion vraiment à Abidjan, hein, ça c'est mon pays, c'est mon coin, je les aime, mes Chinois, je les adore, les Peuls aussi. Donc c'est cela, il faut le faire, même si vous êtes au fin fond du Tchad, du Burkina Faso, ayez l'esprit d'innover, même dans la couture, quand vous regardez, en fait je suis tombée sur une vidéo d'un Chinois, un Ivoirien, je crois que son nom c'est Charlie, j'ai oublié son nom de famille. Il a présenté sa collection ici à New York Fashion. Là, il est en train de monter sa ligne et toute l'Asie voulait déjà de lui. On veut lui donner le marché et tout. Il est bon dans la coupe et couture. Donc, du coup, il fait déjà, sa marque sera déjà très chère. Donc, il ne faut pas baisser le bras dans la vie. Il faut toujours. Il ne faut pas dire non, je fais rien, je reste jusqu'au jour, j'aurai le visa pour l'étranger. Non, vous avez vu aujourd'hui en Afrique, vous êtes même plus safe que ici. Ici, aux États-Unis, comme je vous ai toujours dit, le marché est bourré. Les gens ont tout découvert, il n'y a presque rien. Mais en Afrique, on a de l'espace, il y a beaucoup de choses, beaucoup à découvrir et tout. Donc, quelqu'un qui a vécu ici, s'est retourné là-bas, il pourra facilement se taper de l'argent. On sait comment we hustle quand on est à l'étranger. Si on vient, on apprend l'intelligence et tout. On reste aussi ici. On a nous qui avions eu même la nationalité, donc ça fait aussi notre patrie. Mais la façon de faire l'argent, aujourd'hui, je me dis, si je suis en Afrique, facilement je ferais plus d'argent que être ici. Donc, ce sont des gens éveillés. N'attendons pas que quelqu'un vienne nous vendre des dentifrices à 10 dollars, à 15 dollars. La noix de cola, là, c'est peut-être une noix en coupe par 4 pour avoir 4 bouteilles. Puis tu payes 3 dollars la bouteille, un truc que tu auras 50 centimes. Et le courage d'imiter, de créer aussi, c'est bon d'innover. Tout ce que les gens ont déjà créé, toi tu peux ajouter d'autres épices, tu crées ta marque. Demain, hier on ne te connaissait pas, voilà, aujourd'hui tu es là, c'est le grand nom qui sort de partout et tout, on te reconnaît. On dit la main ne tombe pas du ciel. Moi j'ai toujours dit que la main tombe du ciel parce que mon Dieu est vivant, il est toujours là, il m'assiste chaque jour, il est là, c'est grâce à lui que je suis devant vous pour vous parler. Donc dans la vie, il faut toujours tenter. Il faut tenter, qui ne risque rien à rien. Il y a beaucoup de gens qui sont venus ici, arrivés ici, ils étaient déçus. Et il y a des gens qui arrivent ici et du coup ils disent non, 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 j'ai fait passer mon temps en Afrique, j'aurais dû être ici depuis longtemps. Et voilà, donc c'était Immaculée Malou Malou pour le compte d'Immaculate Access sur YouTube. Merci pour vos prières à ceux qui ont pensé à moi pendant que j'étais à l'hôpital. Je vous remercie infiniment. Vous êtes ma famille, comme je le dis, et que mon Dieu voie votre loyauté à mon égard, loyauté et intégrité. Voilà, donc je reviendrai demain avec une autre vidéo, espérant que je vais me réveiller en bonne santé comme aujourd'hui. Là, mes oreilles font déjà maman, tu dois aller au lit parce que j'ai pris des médicaments là et je commence à avoir un peu de vertige. Mais j'ai dit, bah, c'est vraiment le temps de d'égayer mes gens, mes abonnés, parce que là, on est en confinement, on est à la maison. Si je poste, au moins quand vous êtes là, vous pouvez ouvrir et regarder, ça va un peu vous détendre. Donc, c'est ce que j'aimerais faire. Donc, malgré mon opération, malgré le wound, comment on dit, la plaie est déjà là. On a fait une bonne structure et je ferai de mon mieux si je peux rester pendant 10 minutes comme ça sur une chaise. Je vous ferai toujours des vidéos quotidiennement. Voilà.
C'était Immaculée Maman pour le compte de Immaculée Access. N'oubliez pas de vous laver les mains, de mettre le désinfectant si on n'a pas juste lavez-vous les mains autant de fois par jour et puis éviter de toucher votre visage avec vos mains là. Parce qu'on ne sait pas tellement, ça c'est comme une bombe chimique qu'on a lâchée qui est en train de voler partout. Quel que soit ce que les gens disent, je ne pense pas que c'est, tu dois être à 1 mètre de la personne. Je crois que c'est un truc qui se déplace par air, comme on dit, c'est airborne. Donc lavons-nous les mains, évitons de toucher nos nez, nos bouches, nos yeux ou même nos visages. Ne le faites pas pendant autant de fois. Donc lavez-vous les mains. Et puis quand vous êtes sortis, vous revenez et ayez le courage d'enlever les habits que vous avez portés, nettoyer et puis vous les étaler jusqu'à ce que ça soit sec. Jusqu'à ce que ça soit, oui, ça soit sec. J'espère que j'ai bien parlé là, désolée. C'est donc ça. Donc, si vous restez à la maison, vous êtes confinés, vous épargnez aussi les autres qui sont à l'hôpital, pendant nos infirmiers, nos médecins, à avoir plus de cas. Donc, sont des gens intelligents, prudents et tout. C'est pour nous préserver la vie. Arrêtez d'aller chez les gens, que les gens ne viennent pas chez vous. N'ouvrez pas la porte aux gens jusqu'à ce qu'on dira un mot. On part de 6 mois, 18 mois. Aujourd'hui, ma fille venait de me dire qu'on a même parlé de 18 mois. Donc, si on doit être vraiment en lockdown pendant 18 ans, on n'aura pas de vie. Donc, ceux qui ont de la chance, si vous aviez de grands espaces, commencez à faire la gym, trouver des petits jeux avec les enfants et tout. Moi, je ne trouve pas changement parce que déjà, ma façon de vivre, c'est, je vis presque en confinement déjà. Je ne suis pas une personne qui est très. À moins que ce soit le samedi, comme ça, tu vas aller danser quand on va en boîte et tout. Mais là, je fais même plus ces choses-là. Donc, ça pourrait toujours aller. Ça me dérange pas. J'ai mes enfants à la maison. Donc, ça va danser tomber à pic, moi, avec moi qui venait juste d'être opérée. Donc, pour récupérer ma santé sans trop me plaindre. Et voilà, c'est votre soeur Immaculée Maman qui vous aime, qui vous chuchote, vous apprivoise à outrance. Que mon Dieu vous bénisse une fois de plus. Et on reviendra demain avec une autre vidéo. Je vous aime beaucoup, beaucoup. Donc, à la revoyure. Au revoir.